4 rue Frédéric Mistral, épisode 5, deuxième étage, les greniers. Maman avait fait fermer l'accès au deuxième étage pour se préserver du froid qui provenait des greniers. C'est donc par cette porte que l'on empruntait l'escalier pour y accéder. Cette séparation, bien que sommaire, était assez efficace l'hiver. La configuration de ce deuxième étage était la copie conforme du premier étage. Les greniers superposaient les chambres et les surfaces étaient identiques. Monique, devenue l'aînée après le départ de Janine, qui s'était mariée à Victor, avait élu domicile au grenier qui se trouvait juste au-dessus de la chambre des filles. C'est là qu'elle avait aménagé son petit univers. Monique, aux alentours de 1960-1961, avait acheté une voiture neuve, une Renault Dauphine rouge. Pour nous, c'était un grand événement, car c'était la première voiture de la famille. Peu de temps après, avec cette voiture et une copine, je crois, elle est partie quelques jours pour faire un périple en Italie et notamment à Venise. Par la suite, elle a pu, avec sa voiture, amener papa et maman, entre autres, voir ses frères et sœurs à Château-Renard et Simiane. De cette chambre provenait souvent le son des chansons que Monique écoutait. Elle aimait beaucoup Édith Piaf, mais j'entendais de nombreuses autres chansons de l'époque. Revenons maintenant à la visite des autres greniers. Pour accéder au grenier qui surplombait la petite chambre et que l'on appelait petit grenier, il fallait emprunter une petite passerelle en bois. Maman nous interdisait d'y aller car elle ne faisait guère confiance à cette passerelle. Et de plus, dans le petit grenier, papa avait rangé ses fusils et ses cartouches. Beaucoup plus tard, vers l'âge de 14 ans, dans ce grenier, j'avais aménagé un centre radio et j'avais positionné une grande antenne qui sortait sur le toit par un écartement entre deux tuiles. Avec un collègue, nous avions trafiqué des postes radio et des micros. Nous communiquions ainsi. Nous étions tombés un jour par hasard sur la fréquence des avions de chasse de la base d'Orange et nous avions reçu l'injonction de quitter immédiatement cette fréquence. Le grenier qui surplombait la grande chambre était bien entendu le grand grenier. Maman y stockait quelques objets encombrants comme ce landau et ce berceau. C'était aussi un espace bien pratique pour faire sécher le linge. Sur des planches posées sur des tréteaux, c'est là qu'elle disposait des fruits, comme les pommes, quelquefois les raisins, qui se conservaient plus longtemps dans ce lieu aéré. Mais surtout les kakis, qui devaient mûrir longtemps avant d'être consommés, car sinon ils étaient horriblement astringents. Lorsque j'avais 11 ou 12 ans, aux grandes dames de maman, je venais de temps en temps, les beaux jours, me poster à la fenêtre de ce grenier qui donne dans la cour, car avec la carabine à plomb de Pierrot, une super Diana, je tirais sans grand succès d'ailleurs, sur les moineaux et quelquefois les pigeons, attirés par le roucoulement des tourterelles qui se posaient sur le toit du petit grenier de la cour. Un soir d'été, où j'étais posté vers 18h ou 19h, les moineaux étant absents, je me suis mis à tirer sur la plaque d'indication de la rue de l'école, qui se trouvait sur le mur de la maison d'en face. Je savais que mon tir était réussi lorsque j'entendais le tintement provoqué par le plomb qui frappait la plaque. Après un tir, le tintement a bien eu lieu, mais aussitôt, un hurlement et des salamalek en dialecte inconnu ont retenti, alertant tout le quartier. C'était un ouvrier maçon d'origine vietnamienne ou chinoise qui passait tous les soirs dans la rue en revenant du travail. Il avait soi-disant reçu le plomb en ricochet. Résultat, la carabine confisquée. Voilà, la visite de la maison est terminée. Le prochain épisode sera consacré à la vie du quartier.